Bonjour, la prière dit quel croyant tu es. Deuxième chapitre, deuxième point, quand je prie. L'évangile de Matthieu, au chapitre 6, relate la prière du Notre Père. C'est une invitation à un entretien intime. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Si jamais tu n'as pas de lieu privé, ferme tes oreilles au bruit extérieur, recueille-toi intérieurement. Fermer les yeux peut t'y aider. Le mot chambre, dans le grec original, sa première signification correspond à un cellier où il y a des provisions. Donc, cela veut dire que quand tu viens en la présence de Dieu, tu viens en présence des provisions que Dieu a pour toi. À cette attitude est attachée une promesse. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Comme Jésus l'a fait, nous sommes invités aussi à nous approcher du Père. Une âme qui se tourne sincèrement vers Dieu, avec foi, lui est agréable. Les longs discours vides, verbeux, pompeux, font horreur à Dieu. L'invitation est claire, ne multiplie pas des paroles vides de sens. Alors, l'attitude de ton cœur va traduire ton envie de communion avec Dieu, ta crainte de sa sainteté. Si tu te contrains à prier, si tu en fais une obligation pour obtenir seulement de lui des grâces, tu n'es pas dans une relation filiale, tu n'es pas dans une relation d'amour. Dieu ne t'est pas redevable. Prier est un privilège, non un devoir. De même, si tu accumules de multiples paroles, toujours les mêmes, c'est une fausse relation. Tu es dans une prière rituelle, mécanique. Au contraire, parle simplement, réfléchis à tes paroles, essaye d'en comprendre le sens. Sois dans la volonté de Dieu, alors tu sentiras intérieurement que tu es dans la paix. Le temps ne te semblera pas long. Souvent d'ailleurs, le psalmiste marquait une pause qui est indiquée dans nos Bibles sous le terme de Sélah, afin de bien s'imprégner de ce qu'il venait de dire à Dieu. Et apprends aussi à te taire pour écouter, afin de laisser Dieu parler. Ne crains pas le silence dans sa présence. Alors aujourd'hui, Notre Père est appelé la prière universelle, la prière communautaire. Elle est récitée en Église, souvent machinalement énoncée. Et le Notre Père, qui est d'abord une prière individuelle, intime, a perdu de sa valeur pour beaucoup de croyants. Nous allons aujourd'hui déjà dans un premier temps voir plusieurs des aspects. Le premier qui est nommé Notre Père qui est aux cieux. Dire Notre Père, c'est nommer celui à qui l'on s'adresse. La proximité n'empêche pas le respect. Parce qu'il demeure aux cieux, la gloire et la souveraineté divine sont invoquées, rappelées. Prononcer ce nom établit la confiance, établit un rapport personnel à Dieu. Notre Père. Le nôtre me rappelle que le Dieu des cieux m'a adopté comme enfant de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Cette filiation atteste que j'ai des droits devant Dieu, comme sa fille ou son fils. Je bénéficie d'un libre accès, sans intermédiaire. Je peux me mettre en sa présence. Je vais partager avec lui ma vie. Une première réflexion: Dieu est vivant. L'invoques-tu avec cette conviction? Quelle est ton identité devant lui? Après le Notre Père qui es aux cieux, cette demande vont suivre avec une reconnaissance finale. Première demande: que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint, son nom l'est aussi. Le nom est toujours important dans la Bible, parce qu'il représente l'essence, la nature de ce qu'est la personne. Qu'en moi, tu sois reconnu comme Dieu. Ainsi, nous sommes appelés à avoir une crainte respectueuse qui est tout à fait différente d'une émotion ou de la peur. En nous, le nom divin doit être honoré, respecté dans nos paroles, dans nos actions. Si au quotidien je suis voleur, menteur, colérique, adultère, bagarreur, tout en m'affirmant croyant, je suis irrespectueux envers Dieu. Je prononce alors son nom en vain. Le privilège du croyant est d'avoir son nom noté dans le livre de vie. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle par notre nom. Beaucoup de croyants, de responsables d'église, ne se rendent pas compte de la désinvolture ou du mépris qui les anime en priant. Ils s'estiment supérieurs. Parfois, ils pensent que, à crier, à hurler, leur demande a des risques d'être exaucés. Ils vivent une illusion de foi et de prière. Ne laisse pas ta prière devenir ton accusateur parce que tu dis ou tu as une attitude désinvolte. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu fait grâce aux humbles. Celui qui est humble obtient la gloire. Après que ton nom soit sanctifié, la deuxième demande que nous formulons: que ton règne vienne. Parce que je suis enfant de Dieu, je suis citoyen des cieux. Et j'aspire à l'établissement complet du royaume de Dieu. La prière est un peu futuriste dans ce cas, elle est un peu prospective. L'exaucement est pour le présent immédiat et pour le futur. Lors de la rencontre avec Jésus, la vie éternelle m'a été offerte. Je peux donc y entrer dès maintenant. Mais je dois attendre l'enlèvement et le festin des noces de l'agneau. Et je dois soupirer à l'établissement de l'autorité divine en moi. L'apôtre Paul disait: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et toutes les qualités qui accompagnent l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, etc., toutes ces qualités de caractère résultent de l'œuvre du Saint-Esprit. À moi de le vouloir et de le demander. Si je suis dans cette dynamique, alors le règne de Dieu est en train de s'installer en moi. Ce thème est aussi un vœu pour que sur la terre s'établisse toute la justice de Dieu face à Satan qui est l'ennemi. Voir le règne de Dieu venir, est-ce que tu partages ce souhait? Et nous allons encore traiter le
la troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus est en proie à beaucoup de souffrances. Et il demande au Père, est-ce que cette épreuve peut s'éloigner de moi? Et de suite il ajoute, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et c'est un écho à une parole que Jésus avait déjà prononcée, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Entrera, celui-là seul, entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que je peux affirmer faire la volonté de Dieu dans la vie quotidienne ou toutes les grandes décisions que je peux prendre? Ou bien est-ce que mes désirs, mes choix personnels, ce que je pense, priment sur ce que Dieu pense? Accepter la volonté de Dieu n'est pas toujours simple, n'est pas toujours facile, n'est pas toujours engageant parce que nous ne connaissons pas la suite. Mais ne pas le faire, c'est aussi lui désobéir. Nos choix, nos décisions auront des conséquences à assumer. Une vraie tentation existe. Prier Dieu en lui dictant la solution, la réponse à notre prière, sans se soucier s'il est d'accord ou pas d'accord. Au fond, c'est afficher notre point de vue humain, alors que Dieu est tellement plus sage et prévoyant que nous. Dans ce cas, c'est notre volonté, plus la sienne. S'appuyer sur la parole de Dieu peut nous tranquilliser. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Un vrai plaidoyer pour faire confiance à Dieu. Une clé de réussite nous est donnée. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, soyez métamorphosés, transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de trouver, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Acceptons-nous de croire dans cette sagesse et cette prévoyance divine tellement au-dessus de nos souhaits. Et je vais conclure, imposons-nous notre volonté à Dieu. Sommes-nous au contraire dans un dialogue avec lui? Je continuerai une prochaine fois ce deuxième chapitre quand je prie. Je vous encourage à vous abonner en cliquant sur le bouton vert de la chaîne. Je vous encourage aussi à la faire connaître à d'autres chrétiens autour de vous, qu'ils soient français, francophones ou bien malgaches. Et puis, je vous encourage aussi sur la représentation avec un pouce levé, qui dit « j'ai apprécié, j'ai aimé, j'aimerais en écouter d'autres », c'est ce qu'on appelle le like, et le like permet à cette vidéo d'être propulsée en avant et que d'autres chrétiens puissent l'entendre et être encouragés. Je vous bénis.